Bonjour sénateurs et sénatrices, bonjour à tout le monde. Heureux de vous retrouver dans notre nouvelle émission. Désolé d'abord pour ce silence, la santé ne me permet pas, vous pouvez bien le remarquer. Désolé, j'ai vraiment été tellement malade pendant très longtemps. Alors, ça ne m'a pas vraiment permis d'être à tout moment en ligne et tout ça. Et deuxièmement, mon travail aussi ne me permet pas. Je dis à beaucoup de gens, moi je ne fais pas les émissions, les YouTube pour de l'argent. Personnellement, ce n'est pas pour l'orgueil ou quoi que ce soit, mais j'aime bien partager et parler avec mes frères et sœurs congolais ou carrément africains à travers le monde, essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter quelque chose pour notre pays ou notre continent. Sincèrement, moi j'étais un peu choqué. Comme d'habitude d'ailleurs, vous me connaissez, je suis très sensible dans ce qui touche au bien public. Pendant un bon bout de temps, on a constaté il y a toujours des bavures. En fait, on se pose des questions. Est-ce que l'IDPES, en réalité, ce n'est pas une malédiction pour notre pays ou quoi que ce soit? Permettez-moi de parler du Congo. Tout le Congo. L'IDPES ezali malédiction ya mboka na biso Congo. To l'IDPES eza nini finalement? J'arrive plus à comprendre. Parce que depuis l'IDPES eza na pouvoir, toujours vivre makambo ndenge na ndenge o to monate nulle part ailleurs, je vous dis, nulle part ailleurs. Mambo to mona na Congo wana. Makambo to mona na Congo wana, c'est de nulle part ailleurs oyo l'IDPES azo faire vivre biso. Pas plus tard que hier. Openez la musinga penza na sommet na ngai. Eza action o esalema ki lobby na palais du peuple, s'il vous plaît. Pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, ou bien qui le connaissent mais qui essaient un peu de négliger les choses, ils ne connaissent pas la valeur de ces bâtiments-là. Et à ma grande surprise, il n'y a rien qui s'est fait hier. Il n'y a pas eu de réunion de crise, quoi que ce soit, rien. On se pose des questions. Est-ce que Mboka na biso ils ont pris en otage par l'IDPES ou bien Mboka na biso ils ont propriété privée à l'IDPES? Parce que la majeure où les choses est en train d'aller, ou bien la manière où nous voyons les choses, c'est comme si bientôt là, Mboka na biso est comme République démocratique Tshisekedi, je ne sais pas. Si on doit se le dire. Parce que là, présentement, là, tout, non, trop c'est trop, trop c'est trop. Et dans tout ça, il y a un peuple que je toujours, comment on appelle ça, condamné, c'est le peuple congolais. Un peuple naïf, très naïf. Permettez-moi de dire ça. Passoire, regarde, passoire, il y a ma douceur minene. Soro tchega maïbe, pouf, n'y a kiti. Alors que c'est un peuple qui devait avoir de la matière pour se réveiller. Dire que écoutez, non, 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 non. Assez. Tout le monde n'est pas mon bout, tout le monde n'est pas Kabila, même Kabila le fils. Mais tout le monde non, tout le monde a un côté. C'est un peuple qui doit dire plutôt que non, enough is enough. Nous devons faire quelque chose. En revanche, un peuple passif qui derrière ces bêtises-là. On condamne le Koulouna aujourd'hui. On condamne le Koulouna. Mais qui sont les Koulouna? Les Koulouna sont devenus nos politiciens. Les Koulouna sont nos politiciens. Des qui détruisent tout le pays. Nos politiciens. Alors, moi je me pose des questions. Comment un peuple peut accéder tout facilement
si facilement dit. Alors que le peuple, normalement, des circonstances pareilles, le peuple se réveille. C'est dit non, 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 non. On ne peut pas continuer à faire ça. Nous ne pouvons pas que... Mais ce n'est pas le cas chez nous. Alors, à notre grande surprise, on a assisté hier à, comment on appelle ça? Je ne sais pas si tu dois dire une guerre ou bien un affrontement. Le mot, peut-être, j'essaie de recadrer le mot. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier à l'Assemblée nationale où on a vu le camp de l'UDPS, en fait, Force du Progrès, et puis l'autre camp, Kabouya, en train de citer des pierres, des chaises, et en train de se battre par-ci par-là. J'ai été choqué. J'ai été vraiment choqué. Mais du fait que c'est lui qui a la tête, c'est un tonneau vide. Un tonneau vide, je vous dis. Un vrai tonneau vide, jamais vu. Ça ne lui dit absolument rien. Il est allé se faire soigner en Europe. Comme dirait que non, il n'y a pas de bons hôpitaux chez nous au Congo. Pendant son 10 ans, bientôt là, il n'a même pas construit un hôpital qui peut lui permettre de se faire soigner au Congo. Il est allé faire soigner en Europe. Deuxièmement, voir ses multiples concubines. Et troisièmement, il fait une interview. Un président qui fait une interview à tout moment condamner les autres. À tout moment, il condamne les autres. Lui, il n'est pour rien. Non, c'est Kabila qui est derrière l'AFC. C'est Kabila qui fait ceci. C'est Kabila qui fait cela. Lui, il est le sang de sang, Saint Tshisekedi. Personne ne peut lui condamner. Personne ne peut lui dire que non, écoutez, messieurs, ce que tu fais n'est pas bon. Non, mais je n'ai... Sincèrement, parce que YouTube ne permet pas de dire certains mots. Je me réserve. Et puis, de par mon éducation aussi, je ne peux pas commencer à insulter. Ça, c'est pas moi. Mais sincèrement, je vous dis sincèrement, ces messieurs-ci, Otobanalinga, la Suksanga Motema. Bonnement, là, bonnement. Lui, c'est sa façon de faire les choses et yeah. Désolé pour les images comme ça. Ici, il n'y a pas moyen de faire une vidéo lorsque je conduis. Si le roulage, le trafic, ici on appelle ça le trafic t'arrête, j'aurai une amende vraiment très très lourde parce que ça va, c'était comme si je ne suis pas concentré au volant. Mais après tout ce qui se passe au Congo, papa, comment je peux être concentré dans ma vie? Comment je peux être concentré si chaque jour on voit des choses qui se passent? Grave encore, il y a une réunion secrète qui s'est faite en disant que non, on doit mettre le grand frère de Tshisekedi, président du Sénat, parce qu'ils savent que non, Tshisekedi ne va plus bientôt mourant. C'est un docteur qui est mort. On doit mettre son grand frère pour essayer de garder le plus longtemps possible. Voilà ici, de l'UDPS et de la famille Tshisekedi. Tout ça, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Rien ne se passe dans leur tête. C'est simplement le pouvoir. Pour eux, s'il n'y a pas une autre vie après la présidence, donc il doit être là pendant 50 ans, toute leur vie, faire devenir la République devient un royaume. C'est ça leur vision. Royaume Tshisekedi. Ou bien Royaume Congo, dirigé par Tshisekedi. Je ne sais pas. Vraiment, des fois, très chers amis, j'interpelle plus le Congolais. Le frère et soeur qui sont au Congo, moi, personnellement, vous le savez, je me suis battu pour ces pays-là. J'ai fait ma part.
Pourquoi? Parce que je savais que non, demain, je dois léguer un pays meilleur pour mes enfants. Maintenant, c'est à votre tour, là, maintenant, là. Essayez de faire quelque chose pour ces pays. Il ne faut pas être passif à tout moment. Essayez de dire que non, ah, Nzambe, Nzambe. Non, nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous tous, nous prions, nous croyons en Dieu. Mais il y a des choses où ça demande l'intervention physique, pas l'intervention divine. Tu fais ton premier pas et Dieu fera le reste. C'est pas que non, okangi maboko tika lino so Nzambe, Nzambe sala patati patata. Non, 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 non. Ça, c'est pas Nzambe, c'est nous. C'est qui de conscience, nous devons nous remettre au dire, écoutez, il y a pas. Nous devons faire quelque chose. Alors, j'interpelle mes frères et sœurs congolais. La Mouka. La Mouka. Kawan fi. Comment ça s'appelle Namboka Mobimbi Toyibaka Mukiete. Il y a le pays qu'on voit le plus de millions, c'est au Congo, où on parle que des millions. Deuxièmement, passivité, la gestion. On ne met jamais les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Jamais. Souvent, c'est cousins, neveux, grands frères, petits frères, spécialement les donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est la liberté, ça s'arrache. Comment ça caractérise? La liberté, ça s'arrache, ça s'arrache. La passivité, vous allez mourir. J'appelle aussi pour qui tiennent. Arrêtez ça. Nos frères meurent au Congo. Moi, je ne parle pas de la guerre. C'est pas la, je parle de la. Nos frères meurent de Congo. Il y a un gouvernement responsable. Avec des gens, des politiciens irresponsables. Les gens qui se permettent d'aller se battre dans un bâtiment ou dans un immeuble qui est censé être respecté. Briser, casser tout. Il y a une milice qui s'est créée, la Force du Progrès, qui menace et torture, même tue des paisibles citoyens. Il y a un monsieur qui se permet même on appelle ça en anglais blackmailing, en train de menacer un chef de la police. Désolé, je vous ai dit que je suis malade. Ça ne se fait jamais. Un individu qui menace une autorité. Mais Seigneur Jésus, c'est dans quel pays ça? C'est dans quel pays, s'il vous plaît? Mais pour eux, ça va. Une passivité. Ça va. Personne, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il vit paisiblement, à l'aise. Pourquoi? Parce que le Congo appartient à la famille Tshisekedi. Non. Ça doit arrêter, ça doit arrêter. Nous ne pouvons plus continuer à faire ce genre de bêtises. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que notre pays puisse devenir plutôt comme un champ de bataille où les gens se permettent de faire tout ce qu'ils veulent faire parce que personne ne s'inquiète. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Non. Non, on dit non, 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 non. Merci pour votre temps, mes très chers amis. Je suis arrivé au boulot. Là, je dois vous laisser. Sincèrement, c'est pas après encore parce que j'ai beaucoup d'informations
ça ne me permet pas de beaucoup parler. Là, je conduis, je ne serai pas vraiment concentré. Mais dès que je suis vraiment assis, à l'aise, je ne manquerai pas de faire encore une autre vidéo. Que Dieu bénisse le Congo. Merci. Bye.